Salut. L'une des choses qui gangrène, qui nous gangrène à toujours nous maintenir dans une vie que l'on ne souhaite pas, au fait, c'est justement ce que je veux partager avec toi. Parce que je viens de justement vivre une expérience il y a quelques jours et je me suis retrouvé dans cette expérience, enfin, je me suis vu dans le passé. Et justement, je vois aussi énormément de personnes qui, justement, évoluent dans cette mentalité. Et quand je dis que la pauvreté, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment anthropologique. Crois-moi, c'est vraiment une maladie et c'est incroyable. Quand je dis c'est une pauvreté anthropologique, ça veut dire c'est vraiment, en fait, c'est le manque de connaissances, manque d'informations en fait, qui fait que certaines maintiennent toujours dans la pauvreté et que grâce à ces certaines informations, d'autres s'enrichissent davantage. En fait, récemment, il y a une personne, j'ai discuté avec une amie et puis il y a quelques jours, et la personne m'a dit que oui, Mika, tu sais que de toute façon, oui, mais tu vas acheter ces appartements, les maisons, tu vas les mettre sur Booking, mais en hiver, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que tu es sûr, est-ce que je suis sûr que si je mets mon appartement sur Booking ou ce genre de trucs, est-ce que ça sera tout le temps plein? Parce qu'il faut savoir, même Booking, Airbnb et tout et consorts, il faut savoir que c'est des loteries, hein. Ça ne donne pas la garantie que ton appartement ou ta maison sera tout le temps booké. Oh, merde. Après avoir entendu ça, je dis, eh ben voilà. Et voilà encore le cancer qui te maintient encore toujours dans la pauvreté. C'est de ça dont je vais parler en fait. Les gens veulent se lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat en voulant des garanties. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et d'ailleurs même, voilà pourquoi il y a 99% des entreprises qui se lancent dans les 3 ans font faillite. Et ceux qui passent les 5 ans, ben enfin, les années qui vont suivre les 5 ans, 97, enfin 98, enfin 92, je crois, 92, qui passent les 5 ans finiront aussi par faire faillite. En gros, au fait, il n'y a que 1 à 2% des entreprises qui réussissent vraiment, qui arrivent vraiment à dépasser les 10 ans sans difficulté financière. Tu sais pourquoi? Eh bien parce que ces gens se lancent dans l'entrepreneuriat, se lancent dans le business avec le mindset des salariés. Oui, les gens se lancent dans le business, dans l'entrepreneuriat avec le mindset des salariés. Et ça ne va pas. On sait tous que le mindset des salariés, c'est quoi? C'est de privilégier d'abord la sécurité plutôt que la liberté. Ils veulent la liberté, mais en contrepartie, ce qui sont en train de vibrer, c'est plus la sécurité. Et on sait tous à quoi cela conduit, hein. Quand tu veux la sécurité, justement, toutes tes décisions que tu prendras sera en rapport avec la sécurité. Forcément, tu es en train d'être enclavé, de mourir toujours dans ta zone de confort. Et beaucoup de gens le font. Et c'est ça qui m'a donné l'inspiration pour faire comment on appelle ça, cette vidéo. En fait, l'éducation L'éducation financière, au fait, c'est au sujet de ne pas travailler sur l'argent. En gros, c'est ça, c'est de mettre vraiment l'argent à ton service. Les choix entre la sécurité et la liberté. Donc, les deux sont totalement contradictoires. Soit c'est l'un ou soit c'est l'autre. Et à ne jamais, et ça même je le dis, même si toi tu veux te lancer et que tu as l'état d'esprit de toujours sécurité, avoir toujours des garanties, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Un entrepreneur, c'est celui qui est capable d'évoluer dans une insécurité permanente et est toujours à l'aise avec cela. Toujours à l'aise avec cela. Tant que tu ne seras pas à l'aise avec la zone de confort, ne te lance pas. Ce que tu dois plutôt faire, c'est plutôt de travailler sur toi-même, le développement personnel. Et c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on fait aussi chez LR. À te préparer d'abord toi, à te développer d'abord personnellement, de telle sorte que quand tu seras prêt, tu vas commencer à faire des actions, des activités qui vont te conduire justement à avoir le résultat dont tu souhaites avoir. Si tu profites par exemple d'une sécurité, hein, sociale par exemple, mais tu ne seras jamais libre de tes actions. Tu vas agir et faire certaines choses, c'est bien. Soit tu profites d'une, comment on appelle ça, j'ai dit, enfin,
quand tu travailles pour ton patron, par exemple, hein, tu seras à l'aise. Tu vas faire certaines choses pour le compte d'une tierce personne, c'est-à-dire ton patron. Tu vas profiter d'une liberté, mais ça sera toujours une liberté qui est plutôt, comment dirais-je, qui est plutôt une liberté qui est plutôt limitée. Par contre, si tu veux avoir la liberté totale, hein, je parle de la liberté totale, tu l'auras, mais aucune personne, aucun système ne sera là derrière pour pouvoir te supporter quand tu auras des problèmes. Et c'est ça qui fait fuir les gens. Pourquoi est-ce que cela fait fuir les gens, à ton avis? Parce que personne, on nous a jamais préparé depuis l'école, depuis notre enfance, depuis même l'éducation à la maison, on nous a jamais préparé à pouvoir affronter l'inconfort, à pouvoir aller au-delà de notre zone de confort. Parce que l'extérieur de notre zone de confort symbolise justement le progrès, symbolise justement, c'est là où notre créativité se manifeste. Mais notre système nerveux, c'est ça aussi hein, euh, le paradoxe, parce que notre système nerveux veut toujours nous maintenir dans ces systèmes de confort. Et c'est comme ça même, l'être humain a réussi à survivre jusqu'à là. Parce que l'être humain veut toujours, enfin, le système nerveux veut toujours nous maintenir dans cette zone de confort. Mais l'esprit, là où se trouve la création, là où se trouve la créativité, là où se trouve le progrès, l'épanouissement, l'innovation, se trouve dans la zone d'inconfort. Maintenant, toi, dis-toi, tu as plein d'idées aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avant de te lancer, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de regarder pour pouvoir avoir des garanties. Tu penses que c'est là le moyen, c'est ça qui va t'aider à t'épanouir? Jamais. Tu peux te lancer. Tu vas peut-être réussir, mais tout ce que tu auras, ce sont les résultats d'un salarié. Ce sont des résultats limités. Et on en voit plein. Des résultats moyens, des entreprises moyennes. On va voir hein, toutes ces entreprises traditionnelles ici, ces grosses entreprises qui sont gros, mais tu verras où la lourdeur de l'administration est complètement incroyable. Donc, vouloir la sécurité totale, il faut te dire que personne ne sera là pour pouvoir, comment on appelle ça, euh, pour pouvoir te supporter et personne ne va te payer pour cela. Et il faut être à l'aise avec ça. Tu vas devoir créer tes propres valeurs pour te mettre en sécurité avec le temps. Hmm? Donc il faut arrêter dans la vie à un certain moment d'être hypocrite. Arrête de te plaindre, choisis ton camp dans la vie. C'est comme ça qu'on arrive. Enfin, moi j'ai dit, hein, c'est comme ça que tu arriveras justement à pouvoir innover. C'est comme ça que tu arriveras à découvrir le vrai potentiel comment on appelle ça? Le vrai potentiel qui, euh, qui sommeille en toi. Et une autre chose que je veux savoir, parce que pour les gens qui ont du mal à à se lancer, parce qu'ils veulent simplement cette sécurité, l'astuce pour pouvoir débloquer cela aussi consiste à pouvoir avoir, comment on appelle ça, de la valeur. Qu'est-ce que je dis par la valeur? Parce que, tu sais, il y a l'économie. Hein. L'économie, c'est, bon, disons qu'il y a un marché. Hein. Un marché, on sait tous que c'est un marché, il y a l'offre et la demande hein, dans un marché. Maintenant, dis-toi ceci, pour pouvoir être payé sur le marché, il faut avoir de la valeur. C'est ce que je voulais dire. Or, on sait tous que la valeur, ça prend du temps pour pouvoir apporter de la valeur sur le marché. Donc, on n'est pas malheureusement payé pour le temps que ça prendra avant de pouvoir justement, comment on appelle ça, avant de pouvoir euh, avoir de la valeur sur le marché. Quelqu'un, par exemple, peut dire, par exemple, oh, moi, je suis payé 20 euros de l'heure, 25 euros de l'heure ou 30 euros de l'heure. Non, 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 tu n'es pas payé 25 euros ou 30 euros de l'heure. Tu es payé pour la valeur que tu y apportes dans cet espace, dans cette heure qui est impartie. Quand ton patron te paye, quand tu vas travailler 8 heures, oh, moi je suis parti faire 8 heures de temps. Non, tu es payé pour la valeur que tu y apportes dans
dans ces 8 heures, dans ces 8 heures de temps. Sinon, si tu t'es payé simplement 8 heures de temps, tu allais rester à la maison et puis tu allais recevoir ton argent. Mais ce n'est pas le cas. Même ceux qui touchent le chômage, les sociales, tout et consorts, non, ils ont dû contribuer quelque part. Donc, ils ont dû contribuer quelque part pour pouvoir justement être payés pour la valeur qu'ils ont dû apporter lorsqu'ils étaient sous contrat. C'est ce que je vais dire. Tu es payé pour de la valeur que tu ajoutes à cette heure. Maintenant, est-ce qu'il est possible de devenir 2 fois plus précieux, c'est-à-dire de faire dans cet espace, dans cette heure, de faire plus d'argent que la plupart du temps? Oui. Et pourquoi? Comment est-ce qu'il faut faire cela? Tout ce qu'il faut faire, c'est simplement d'être plus précieux sur le marché, qui est la réalité. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la même personne disait que moi, j'ai un petit salaire et j'ai des enfants, tout et consorts, et ça va être compliqué pour moi de pouvoir avoir un deuxième, comment ça, un deuxième boulot dans le but d'augmenter, tu vois, ses revenus, et autre bien de commencer un business parce que mon salaire est limité, tous ces genres de trucs et autres. J'ai dit, mais, et alors, bon, disons, ok, tu ne veux pas te trouver un deuxième boulot, mais ça va être compliqué maintenant. euh, voilà, que suggère-t-il? Soit tu continues toujours avec ce même boulot qui ne te paye pas assez, ou bien soit moi, ce que je lui ai conseillé, soit tu vas te former. Tu gardes ton boulot, mais tu te formes en cours du soir. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a comment on appelle ça? Il y a des boulots aujourd'hui qui rémunèrent bien, où tu peux déjà travailler à partir de la maison. Tu vas apprendre par exemple les métiers, hein, tu vois, tout ce qui est métier, les nouveaux métiers digitales qui apparaissent aujourd'hui. Ben, tu peux te former sur, tu vas te former 1 année, 2 ans, et crois-moi, tu auras une compétence dans un des métiers du digital. Dans le digital marketing, tu peux être copywriter, tu peux être, comment on appelle ça? Vidéomaker, tu peux faire du graphisme, hein, pour les personnes qui font des, comment on appelle ça, les thumbnails, les vignettes, YouTube, des réseaux sociaux, tout et consorts. Tu peux être community manager. C'est des trucs qui peuvent s'apprendre, hein, en 1 année, 2 ans, et puis tu as une petite certification et tu peux déjà commencer à postuler en ligne. Et crois-moi, tu vas commencer à travailler à partir de chez toi. Et le simple fait de faire ça, tu verras que tu seras plus précieux. Et comme tu seras plus précieux, tu vas commencer à faire plus d'argent parce que tu auras 2 revenus. Et tu vas commencer à travailler de chez toi à la maison. Maintenant, bon, c'est vrai, tu as des enfants et maintenant tu n'as pas le temps de pouvoir, comment on appelle ça? Tu n'as pas le temps d'aller te trouver un autre boulot. Même si tu faisais, c'est-à-dire même si la personne allait chercher, comment on appelle ça? Allait chercher un deuxième boulot, mais ça va tuer son temps en fait. Tu vois, en fait, la valeur la plus importante, c'est le temps. C'est ça. Et il faut apprendre à vouloir mettre à profit le temps de telle manière que ça puisse te rapporter gros. C'est ça. Or, beaucoup de gens pensent que non, il faut sacrifier le temps. Ouais, je vais faire 2 boulots. Oui, mais 2 boulots, mais après, tu seras claqué. Et après? Hein? Et après? Maintenant, si tu dis que, bon, voilà, 2 boulots dans une stratégie à court terme, long moyen, enfin, à court et moyen terme, je pourrais comprendre. Mais là, il faut bien avoir un plan bien défini. Moi, est-ce qu'il ne sera pas mieux de pouvoir te former de telle sorte d'acquérir une compétence qui va te permettre plus tard, ça veut dire, c'est ça aussi, à long terme, de pouvoir être plus précis sur le marché. Hein, quand je dis du marché, hein, de l'offre et la demande, quoi. Les gens qui se lancent, qui veulent se lancer tout en voulant avoir de la sécurité, pensant que oui, je vais commencer chez LR Health and Beauty, ou bien je vais commencer l'immobilier, ou bien je vais commencer quel que soit le business. N'aie jamais compté sur la sécurité. Si tu veux la liberté totale, fonce tête baissée dessus. Et s'il te manque justement si tu n'as pas la foi, c'est ça que je voulais dire. Si tu n'as pas la foi, tout ce qu'il faut, c'est d'abord de travailler, plutôt de te lancer dans le développement personnel, de travailler sur toi. À partir du moment où ton cerveau sera bien musclé, là, tu peux te lancer maintenant dans une idée, travailler sur ton idée. Pour y faire, il faut simplement devenir plus précieux, comme je l'ai dit, sur le marché. Et comment est-ce qu'on devient précieux sur le marché? Tu dois apprendre à travailler plus dur sur toi-même. Quand je parle de développement personnel, c'est d'apprendre à travailler
plus dur sur toi-même que sur ton travail. Travailler ta philosophie, travailler, comment on appelle ça? Travailler des nouvelles compétences, travailler tes, comment on appelle ça? Euh, comment dirais-je? Comment on appelle ça en français? C'est le mot, c'est le mot qui m'échappe en français. En fait, je vais dire, oui, ta personnalité, ta communication, ton attitude, ton état d'esprit, hein, apprendre des nouvelles compétences. Bref, tu dois apprendre à travailler plus ça. Pourquoi? Parce que plus tard, c'est ce qui va te permettre justement de, de gagner une fortune. Mais alors que si tu travailles dur sur ton travail, tu vas simplement gagner ta vie. Et puis, mais après, qu'est-ce que tu auras? Tu vois, rien. Alors que quand tu apprends à travailler sur, sur toi, hein, philosophie, mindset, attitude, personnalité, la communication, le marketing, bref, tous ces genres de trucs, ça va te permettre d'acquérir des compétences au fait qui seront tellement éternelles, constants. Et ça va te faire gagner une fortune. Et à partir du moment où tu as tous ces acquis, crois-moi, t'es lancé, ça sera quelque chose de... C'est comme un jeu d'enfant. Ça sera comme un jeu d'enfant. Donc, sécurité et liberté, c'est vraiment quelque chose de différent, les gars. Il faut comprendre ça. Voilà pourquoi c'est ça, c'est à quoi sert aussi le développement personnel. Ça va te permettre d'acquérir la foi, des compétences qui, un jour, une fois monnayées, va te permettre de, comment on appelle ça, de gagner, d'avoir la liberté totale. Et ne jamais, je dis bien, ne jamais se lancer dans le but d'avoir la sécurité. Sinon, ça sera obtenir simplement les résultats d'un salarié. Et malheureusement, la majorité d'entre nous est comme ça. Bref, j'ai divagué un peu par rapport à, comment on appelle ça, par rapport au début, mais tu comprends le fond de la pensée, quoi. La personne, bon, enfin, tu sais comment, hein, on a fini, donc on a conclu que plus tard que, enfin, tu sais, avec les personnes qui n'ont pas l'état d'esprit entrepreneur, des fois je discute avec eux, mais je ne vais pas au fond, parce qu'on est totalement dans un monde diamétralement opposé. Mais ça me fait de temps en temps plaisir de voir comment est-ce que les gens pensent, et c'est ce qui me donne aussi cette idée de vidéo pour éviter de faire les mêmes erreurs. Hein, voilà, pour éviter de faire les mêmes erreurs. Donc, c'est toujours intéressant de rencontrer les personnes qui ne pensent pas, de rencontrer et de discuter avec les personnes qui ne pensent pas comme nous. Et voilà. Toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te retient lorsque tu veux te lancer dans quelque chose d'inconnu? Un business, par exemple, ou une idée qui tient en tête, hein, une idée. Une idée, il y a même d'autres qui... D'autres, ça me surprend, je vois certains qui disent, oh, moi j'ai une meilleure idée qui va me rapporter de l'argent, mais j'ai pas envie de le partager. Eh, tu vas mourir avec cette idée-là. Tu vois, les idées se partagent. Les idées se partagent. Toi, tu as ton idée là qui n'a même pas, comment on appelle ça, été une idée qui n'a même pas été testée, approuvée. Et tu dis que tu gardes ton idée. Et il n'y a rien de nouveau sur Terre. Tout ce que tu auras comme idée là, il y a quelqu'un au bout de la planète qui l'a déjà eu. Il faut savoir ça. Il y a quelqu'un au bout de la planète qui a déjà eu. Ne crois pas que tu es la seule personne sur Terre à avoir des idées qui va faire des... Non, 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 non. Tu vas mourir seul. Il n'y a rien de nouveau sur cette Terre. Bref, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui te retient? Es-tu comme cet ami qui me disait que non, de toute façon, l'immobilier, c'est de la loterie parce que tu ne sais jamais si tous tes appartements seront loués pendant toute l'année, full, booking, ou bien tu as d'autres arguments qui t'empêchent de te lancer. Dis-moi dans les commentaires. Peut-être ça peut être aussi manque d'argent, peut-être ça peut être aussi manque de confiance en toi. Dis-moi dans les commentaires et puis je me ferai plaisir aussi de commenter, hein. Ça me permet aussi de savoir quelles sont les craintes qui, comment on appelle ça, qui habitent ton esprit. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Porte-toi bien et puis passe une bonne journée. Ciao, ciao.